Boker Tov, Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu as passé un bon Shabbat. Et Rosh Chodesh Tov Mevorach, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de Rosh Chodesh. Et demain lundi c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh. Et pas n'importe quel mois, le mois de Hadar. Avant de commencer le cours, j'aimerais dédier le cours à la Refoua Shlema, Refoat HaNefesh, Urfoat HaGuf de Carol Adassa Mazal, Bat Gabi Tzipora, de la famille Zagroun. À Mavdil Ben Achaim Lametim, que le cours va être à la mémoire de Fradji Fredj Ben Yitzhak à Cohen. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, מנוחתו עדן, אמן ואמן. Et puisqu'on est le mois de Hadar, alors on va étudier dans la Torah des Rabbeinu, Torah 272, qu'elle parle de mois de Hadar. C'est marqué depuis que le mois de Hadar commence, il faut rajouter dans la joie. Depuis le premier jour du mois de Hadar, il faut rajouter tous les jours. Aujourd'hui, dimanche, il faut rajouter sur la joie que tu as d'habitude. Demain, lundi, encore, tous les jours comme ça. Au moment que tu vas arriver à Purim, ça va être le summum de la simcha. Et il dit Rabbi Nathan dans l'écouté halachot que l'essentiel de la mitzvah du jour de Purim, c'est pas écouter la Megillah, c'est pas envoyer des mets, c'est pas le michté, le repas. C'est important, mais c'est pas l'essentiel à Purim. Il y a des gens qui cherchent des choses spéciales pour Purim. L'essentiel de la mitzvah de Purim, c'est d'être dans la joie, chaque instant. La fête de Purim, elle dure 26 heures. Pendant 26 heures, tu es dans la simcha. Et tu commences à travailler sur ça 15 jours avant, à partir d'aujourd'hui. Comme ça, quand tu vas arriver à Purim, tu vas être au summum de la mitzvah, que c'est la simcha. Il faut que tu saches d'où on a ce caractère, si je peux dire, d'être triste. D'où? Ça vient du péché de Adam et Chava. Dans Gemara Choulin, page 139, la Gemara dit où tu vois Haman dans la Torah. Haman, où il figure dans la Torah? La Gemara dit dans l'arbre de la connaissance, où Adam et Chava ils ont fauté. C'est là-bas où elle vient toute la tristesse. Aujourd'hui, si tu es triste, c'est à cause des péchés de Adam et Chava. Hachem demande à Adam, est-ce que tu as touché de l'arbre de la connaissance? Hachem il lui dit, Hamin, Ha'etz asher tziviticha lebilti achol mimeno achalta. Hamin, sans les voyelles, c'est Haman. Rabbi Nathan dit, Haman, il est né de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, Haman, il veut nous exterminer aujourd'hui, pas avec des tanks, avec des chars, avec des avions de chasse. Non, à travers la tristesse, à travers la dépression. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, cette maladie, elle est très présente chez beaucoup de personnes, et surtout dans la communauté juive. Certes, on entend de toutes sortes de maladies, mais il y a cette maladie-là, de la dépression, l'anxiété, la tristesse, la peur, qu'on ne parle pas, on la cache. Il y a des gens qui prennent des traitements, mais ils cachent qu'ils prennent des traitements. D'où elle vient cette maladie-là? C'est Haman. Haman, toujours, il fait en sorte qu'on sera triste, amer, coléreux. Il fait que se plaindre. Tout ça, c'est le symptôme de la tristesse. Rabbi Nathan dit, si Hachem il est loin de toi, c'est pas à cause des péchés que tu fais, uniquement à cause de la tristesse. Hachem il est bon, il veut te donner que du bien. Mais toi, tu es loin Hachem de toi, parce que tu es triste. Et toute l'abondance que Hachem il veut te donner, c'est des autres personnes qui y prennent ça. Dommage. Je répète, le mois de Hadar, c'est le mois de la réparation de la faute de l'arbre de la connaissance, que de là-bas, elle vient la tristesse aujourd'hui au monde, l'anxiété, bipolaire, schizophrénie.
Et Haman, qu'il a voulu nous tuer, c'est pas avec des bombes atomiques, c'est pas avec des scuds, c'est à travers la tristesse, à travers la dépression. Combien de gens aujourd'hui ils sont dans la dépression, ils sont dans la tristesse, alors ils arrêtent de manger, ils sont boulimiques, ou ils sont en train de se faire vomir. Le mois de Hadar, tu peux guérir de toutes ces maladies, mais à condition que tu commences à partir d'aujourd'hui, tous les jours, rajouter un peu dans la simcha, tous les jours, prends sur toi quelque chose. Comme ça, quand tu arrives à Purim, tu es au summum et tu vas guérir. Rabbi Shlomo de Radox dit que toute la discussion qu'il y avait entre Mordechai et Esther, c'est que Mordechai, il a déchiré ses habits et il a jeûné. Esther, elle lui envoie des habits neufs et lui, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une discussion entre les deux. Lui, il dit, il faut faire tchouva à travers le pleur, à travers l'angoisse, à travers le jeûne. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, elle a dit pas du tout, achète-toi des habits neufs, mange, chante. C'est pas à travers la tristesse qu'on va s'en sortir. On est dans une situation catastrophique, elle lui a dit Esther. On peut s'en sortir uniquement à travers la simcha. Va, voilà des habits neufs, va t'acheter des habits aujourd'hui. Tous les jours achète quelque chose jusqu'à Purim. Tous les jours mange quelque chose que tu t'es privé de le manger jusqu'à Purim. Mordechai il refuse. Il lui dit tu te trompes Esther. Hachem il va pas nous écouter à travers la simcha. Qu'à travers le jeûne, qu'à travers la tristesse. Qui avait raison à la fin, c'est Esther. Et c'est pour ça le livre d'Esther, il s'appelle Au nom d'Esther et pas Au nom de Mordechai. Et en fin de compte, Mordechai, il était d'accord qu'on le fait asseoir sur le cheval, avec des habits de roi et avec des chants. Et tout de suite, la délivrance, elle est venue. Toi aussi que tu m'écoutes, tu es obligé de me croire qu'à travers la simcha, tu vas sortir de tous tes problèmes que tu as. Voilà, on est aujourd'hui, le premier jour de Purim, et pardon, le premier jour des mois de Hadar. Le premier mois de Hadar. Tu peux à partir d'aujourd'hui rajouter quelque chose dans la simcha, et tu vas t'en sortir de tes problèmes, chas v'shalom. Il ne manque pas de problèmes. Il y a quelqu'un qui a un problème, il n'arrive pas à se marier. Il y a quelqu'un qui a un problème, il est marié, il ne sait pas comment se débarrasser de son conjoint. Il y a quelqu'un qui a un problème, il n'a pas d'enfant. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a des enfants. Il y a quelqu'un qui a un problème de santé, chas v'shalom, de shlombaï, tous on a des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui n'a pas de problèmes. Et on ne peut pas régler nos problèmes. La seule façon que tu peux régler tes problèmes, et toutes sortes de problèmes, c'est qu'à travers la simcha. Et là, maintenant, on va commencer le cours après 8 minutes. J'aimerais développer avec toi la Torah des Rabbeinu. Torah Resh Ain Bet 272. Il dit comme ça, il faut que tu saches une règle. Pour servir Hachem, c'est qu'à travers la simcha. Une règle, ne pense pas à ce qui s'est passé hier, à ce que tu as fait hier. Ne pense pas qu'est-ce qui va se passer demain, je suis convoqué, Non, n'y pense pas. N'y pense pas ni à hier l'erreur que tu as fait, le péché que tu as fait, l'erreur que tu as fait, parce que ça va te ramener vers l'amertume, vers la dépression. N'y pense pas demain qu'est-ce qui va se passer, parce que ça aussi, ça va te ramener vers la dépression. Aujourd'hui, tout va bien pour toi, Baruch Hashem? Aujourd'hui, tu as de l'argent, Baruch Hashem? Tu as la nourriture pour manger, Baruch Hashem? Tu as mangé aujourd'hui le petit déjeuner comme il faut, Baruch Hashem? Dis Baruch Hashem. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? Il y a une convocation. N'y pense pas un seul instant à ça. Maintenant, Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis heureux et je resterai heureux. Je ne pense pas non plus sur hier les déceptions que j'ai eues. Je ne pense pas à demain les inquiétudes. Tu vas tomber dans l'amertume, dans la dépression. Tu vas t'éloigner de Hachem. Hachem, il va s'éloigner de toi. N'y pense pas aux problèmes de demain, d'après-demain, de la semaine prochaine. N'aie pas peur. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va te battre, il va te gagner, il va te faire tomber dans une maladie que personne ne peut te guérir. Le roi Salomon, il a dit ça il y a 2800 ans. Le Maïmonide, dans les guides des égarés, il a dit ça il y a 1300 ans. Pardon, 2800 ans. Shlomo HaMelech,
Et le Rambam, dans les Guides des Égarés, il a dit il y a 1400 ans à peu près. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, comment vous voulez que je sois dans la simcha? Comment? Je suis célibataire. Et tous les jours, je glisse avec le péché de la Brit Mila. Comment tu veux que je sois joyeux? Après tous les péchés que j'ai faits, je suis rempli des péchés. Je suis rempli des péchés, de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit à ces bonhommes, qu'est-ce qui te fait de la peine? Que tu fais des péchés? Si tu étais un Pakistanais, ou tu étais un Indo, ou tu étais un Chinois, est-ce que ça t'aurait fait de la peine que tu fais un péché tous les jours? Il m'a dit non, si j'étais Pakistanais ou un Chinois, ça m'aurait pas fait de la peine. Mais parce que je suis juif, ça me fait de la peine que je ne fais pas la volonté de Hachem. Je lui dis alors, tu as mal parce que tu fautes, parce que tu es juif. Alors sois content et joyeux que Hachem t'a ramené au monde autant que juif. Déjà, sois content sur ça. Il y a quelque chose de quoi être content. Sois content que tu as de la peine, que tu glisses avec la Brit Mila. Comme ça dit Rabbeinu Rav Nachman. Dans tous les problèmes que tu as, cherche les bonnes choses qu'il y a. Et dans chaque problème, il y a des bonnes choses. Et si tu es dans la simcha, Hachem, il va régler ton problème. Hachem, il va te faire sortir de la solitude. Il va te trouver une femme, Be'ezrat Hachem. Sors de la tristesse. Sinon, tu vas rester célibataire comme ça dans 5 ans. Je viendrai, je te verrai dans le même état. Car le pire péché, parmi tous les péchés qu'il y a dans la Torah, c'est la tristesse. Ça t'éloigne de Hachem. C'est pas le péché qui te fait éloigner de Hachem. C'est la tristesse. Le Yetzer Hara, il essaie de te convaincre à faire un péché, à transgresser Shabbat, ou faire... C'est quoi son but? C'est pas que tu transgresses Shabbat. Pour lui, c'est de la rigolade, c'est un petit péché. Lui, c'est la conséquence des péchés. Chaque juif, comme ce bonhomme-là, il m'a dit, j'ai de la peine, je suis triste à cause de... Et c'est ça le pire péché. Lui, il veut t'amener après le péché, que ta conscience, je crois on dit en français, elle n'est pas bien. Tu as des remords. Remords, on dit. Jamais tu auras une délivrance à ton problème avec le stress. Je lis qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Le'olam lo tavo Yeshua la Adam emlev doeg. Jamais un homme, il va régler son problème avec le stress ou avec la peur ou avec la tristesse. Il y a une histoire qui est rapportée dans le livre Maasiyot de Rabbi Nachman. Sur un roi et une reine qui ont voulu avoir des enfants mais ils n'ont pas réussi. Ce roi, il a dit à la reine, il n'y a qu'un rabbin, il peut faire en sorte qu'on aura un enfant. Tout de suite, il a appelé le rabbin de la capitale, où il y a le palais. Il lui a dit, si tu fais en sorte que j'ai un enfant, c'est bien. Sinon, je vous fais partir tous les juifs de mon pays. Alors tu te débrouilles, je ne sais pas comment, je veux un enfant. Le rabbin, il a dit, je peux faire en sorte que tu auras une fille, mais pas un garçon. Ça te va? Le roi, il a dit, oui, ça me va. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 9 mois après, il y a une princesse qui est née. Après 2 ans, le roi il a voulu un garçon. Il a dit appelez-moi ce Rav. Ils lui ont dit ce Rav, il est décédé. Ils lui ont dit ramenez-moi le nouveau Rav. Le nouveau Rav il arrive. Et le roi il lui dit moi je veux un enfant. Sinon je vous fais partir tous de mon pays. Le Rav il lui a dit monsieur le roi ramenez-moi tous les diamants qu'il y a au monde. Et je ferai en sorte que vous aurez un garçon. Le roi il a dit je te donnerai tout ce que tu demandes. Je veux un garçon. Et c'est comme ça qu'est-ce qui s'est passé. Le rabbin, quand il avait tous les diamants qu'il a demandé, il les a mixés. Il les a mixés. Et il a mis dans un verre du vin. Il a donné la moitié des verres du vin à la reine et l'autre moitié au roi. Il leur a dit buvez. Il leur a dit vous allez avoir un enfant qui est enveloppé des diamants, des pierres précieuses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un garçon qui est né, il avait une joie extraordinaire dans le palais. Mais le garçon, il n'était pas enveloppé des diamants comme le rabbin il a dit. Mais le roi, il n'a rien dit, il ne s'est pas plaint. Il a dit l'essentiel que j'ai un garçon. Tu te rappelles, le roi, il avait une fille, qu'elle était un peu plus grande que ce garçon. Elle était jalouse.
Elle était jalouse de ce bébé, que c'était un garçon, que tout le monde il l'a embrassé, il l'a câliné. Rav Nachman il raconte qu'un jour, ce prince, il s'est blessé. Et sa sœur elle est venue lui mettre une bandage. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas du sang qui sort, c'est des pierres précieuses. Elle est encore beaucoup plus jalouse. Et elle a demandé à un sorcier de donner une maladie à son frère, la lèpre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est devenu lépreux. Tout son corps lépreux. Le roi, il a fait appel au rabbin qui guérit son fils. Le rabbin, il a dit, c'est une sorcellerie, je ne peux rien faire. Le roi, il a dit, sinon je vous fais partir du pays. En fin de compte, à la fin, il a guéri l'enfant de sa maladie. Et la lèpre, elle est partie, et la belle peau, ils ont découvert qu'il était enveloppé de pierres précieuses. Voilà l'histoire. Rabbi Nathan dit, qu'est-ce que Rabbeinu il veut nous enseigner dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il dit que le mot tsara'at, en hébreu lèpre, c'est et tsara. Tu coupes en deux, ça fait et tsara. C'est et tsara, c'est des problèmes, la tristesse, la peur. Qui nous ramène ça? C'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Pour qu'on ne voit pas les belles pierres, les belles choses qu'il y a en toi. Tu ne peux pas imaginer, toi que tu m'écoutes, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu ne peux pas imaginer quel neshama tu as. C'est un diamant, c'est des pierres précieuses. Tu ne peux pas imaginer combien de bonnes choses il y a chez toi qui sont cachées que tu ne le sais même pas. Comme ça dit Rabbi Nathan. Comme ce prince. Seulement après qu'on lui a enlevé la lèpre, on a découvert qu'il est enveloppé de pierres précieuses. Toi aussi, enlève de toi la lèpre. C'est quoi la lèpre? C'est la tristesse, l'angoisse, la peur. Enlève, tu vas voir combien tu es beau. Combien tu as de belles choses. Arrête de te focaliser sur les problèmes que tu as. Arrête de te comparer à des autres. Arrête de croire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On est aujourd'hui, on est Rosh Chodesh aujourd'hui. Le premier jour de Rosh Chodesh, et pas n'importe quel mois. Le mois des Hadar, le mois de la Simcha. Tous les jours, tu dois avancer dans la Simcha. Tous les jours, fabrique-toi une joie. Aujourd'hui, va manger un millefeuille. Demain, va manger une religieuse au chocolat. J'espère que tu n'as pas le diabète. Même si tu prends metformine, je crois que ça s'appelle, et ça va partir. Mais la tristesse, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. On ne peut pas guérir toutes ces maladies-là. On donne des traitements, tous ces traitements, mais ce n'est pas pour te guérir, c'est pour t'endormir. Tu vas baver, tu vas... Non, arrête, arrête. Je ne dis pas d'arrêter les traitements. Je ne suis pas contre les médicaments. Il y a des gens qui je leur dis, il faut commencer un traitement parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Mais toi que tu m'écoutes, Baruch Hashem, Hashem, il t'a donné des diamants, mais ils sont couverts avec la tristesse. Enlève la tristesse et tu vas voir qu'est-ce que tu vaux. Tu vaux de l'or. Tu vaux des pierres précieuses. Comme le parabole que Rav Nachman vient de nous raconter. Et tous les jours à partir d'aujourd'hui, avance dans la Simcha, et encore, jusqu'à ce que tu vas arriver à Purim avec le summum de la Simcha. Le summum de la Simcha. Je répète ce qu'il dit Rabbi Nathan. L'essentiel de la mitzvah de Purim, c'est pas Mishloach Manot, Matanot Laev Yoni, Mikra Megillah, tout commence par M. Non. L'essentiel de la mitzvah de Purim, c'est d'être dans la Simcha. C'est ça l'essentiel de la mitzvah. Si tu as fait tous les mitzvot de Purim comme il faut, mais tu n'es pas dans la simcha, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est important tous les mitzvot, mais ils sont secondaires par rapport à la simcha. C'est ça le mois de Hadar. On va s'arrêter là. Je te souhaite Rosh Chodesh Tov u'Mevorach, Shavua Tov, Besorot Tovot, Yeshuot Venachamot. J'espère que le message il a été clair. Le cours il est pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Urfat Aguf de Carole, Adassa, Mazal, Bat, Gabi Tzipora, la famille Zagroun. Et aussi les Elohim Nishmat Fraj Ben Yitzhak HaKohen. Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.